soit Dieu. Mon nom est Pauline. Je faisais de l'évangélisation dans les zones rurales alors que je n'étais pas encore membre de Dunamis. Un jour, alors que je prêchais, j'ai rencontré un homme. Cet homme m'a dit, « J'aime la façon dont tu prêches. Je veux que tu prêches pour mes fidèles. » Lorsque je suis arrivée à l'église, je n'ai même pas prié à ce sujet, car je pensais que le sujet de ma prédication était un thème dont j'avais l'habitude. Mais lorsque j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à transpirer abondamment. Je sentais mes forces me quitter. Après cela, l'homme m'a dit de m'agenouiller. Il m'a imposé les mains et c'était la fin. Plus de vision, rien. J'avais du mal à lire les Écritures. J'avais du mal à prier. Chaque fois que je voulais lire, tout se dissipait. Plus rien ne fonctionnait pour moi. Même l'évangélisation, je n'arrivais plus à la faire. Les rêves étaient la seule chose qui me guidait et programmait ma journée. Alors j'ai prié et encore. Le jour où Dieu m'a enfin répondu, il m'a montré Daddy Paul Enenche. Et pourtant, je n'étais pas membre de l'église Dunamis. Il m'a dit, va vers lui. Ensuite, je me suis précipitée vers lui. Et il m'a dit, viens, allons à un programme. Quelqu'un m'a invité. Je lui ai répondu, pasteur, je ne peux pas y aller, j'ai tout perdu. Il a demandé, qu'as-tu perdu? J'ai répondu, j'ai perdu ma vision, ma gloire, ma faveur. J'ai tout perdu. Il a dit, agenouille-toi, laisse-moi prier pour toi. Mais lorsqu'il a voulu prier, il a dit, non, ils sont allés trop loin. Seule l'huile dans l'ancienne chambre pourra restaurer ceux qui t'ont pris. Puis il a dit, suis-moi. Lorsque je l'ai suivi, je me suis réveillée immédiatement. Et je me suis demandé, mais comment vais-je faire? Cette foule est trop grande, mais comment vais-je atteindre l'homme de Dieu? Il a dit, approche simplement. Alors je l'ai fait. J'ai rejoint la classe pour suivre les enseignements de base, ensuite la classe de maturité. Et de façon très rapide, lors de mon premier mardi à la classe de maturité, Daddy a mentionné mon nom. Il a parlé de la douleur sur le côté gauche. J'ai dit oui, c'est cette douleur, mais je veux être restaurée. Je voulais que ma vision soit restaurée. J'ai dit, ce sera comme pour la femme avec la perte de sang. Dès qu'il me touche, tout sera restauré. Et immédiatement, il m'a imposé les mains. Puis je suis rentrée chez moi. Ce jour-là, j'ai suivi la veillée ce mardi-là en ligne. Tout ce qui avait été perdu, c'était le thème, sera restauré. Et cette nuit-là, dans un rêve, j'ai vu qu'ils avaient emballé mon foulard et qu'ils le mettaient en jeu dans le monde spirituel. Avec force, je suis allée et je l'ai récupéré. Et j'ai dit, j'ai récupéré tout ce qui m'appartient. Le pasteur nous avait aussi enseigné sur l'huile d'onction. Je la considérais comme une dialyse. J'avais commencé à avoir peur de tout le monde. Et aujourd'hui, Daddy a dit, protège ta vision. Je veux parler à tout le monde ici, à tous les ministres de l'évangile. Soyez prudents. Faites attention à l'endroit où vous allez. Ce même jour où le serviteur de Dieu a prié pour elle physiquement, ses visions ont été restaurées. Son foulard qui avait été pris a aussi été restauré dans la vision. S'il vous plaît, faites attention aux endroits où vous allez. Assurez-vous que personne ne vous impose les mains n'importe comment. La Bible dit, n'impose les mains sur personne avec précipitation. Cela signifie aussi que vous ne devez pas permettre à n'importe qui de vous imposer les mains avec précipitation. Dans ce monde, il existe quelque chose que l'on appelle le contact et la transmission. On vous contacte, puis on vous transfère de mauvais esprits. Et cela devient une lutte pour toute votre vie. Elle prêchait simplement. Et cet homme lui a dit, j'aime ta prédication. Viens prêcher dans mon église. Est-ce ainsi qu'on invite un ministre de Dieu? Vous devriez déjà vous méfier. Puis après qu'elle ait terminé, il lui dit, agenouille-toi, laisse-moi imposer les mains sur toi. Comment est-ce possible? Vous voulez que je prêche? Vous respectez mon onction au point de me laisser prêcher. Et pourtant, vous voulez toujours m'imposer les mains. C'est à ce moment-là que tout s'est écroulé. Toute personne ayant reçu une transmission négative, je déclare un nettoyage et une purification au nom de Jésus. Dites Amen.